4 différences culturelles entre le Brésil et la France, version salle de bain. Alors, vu qu'il fait très chaud au Brésil la plupart du temps, on a l'habitude de prendre 2 douches par jour, surtout en été, et tu verras que ça c'est hyper courant. Numéro 2, mais quand c'est l'hiver au Brésil et qu'il fait un peu froid, on a un petit souci parce que très souvent on n'aura pas un robinet dans la salle de bain avec de l'eau chaude. Alors tu t'imagines les très peu de jours où il fait froid, que tu es là le matin en train de te brosser les dents avec l'eau froide. C'est pas facile, mais on les fait, on est fort. La troisième va peut-être vous faire un peu peur, car dans la plupart des maisons au Brésil, on aura une douche électrique. En fait, la petite machine, la pomme de douche, la colonne de douche, c'est la machine qui va chauffer l'eau. Et donc l'eau va passer par l'intérieur et va descendre chaude. Et encore dans des maisons un peu plus anciennes, on peut voir les petits fils électriques qui sortent de cette pomme de douche qui passent juste derrière, juste à côté de l'eau, qui donc ne sont pas rangés dans des petits supports de sécurité. Alors si tu es un vrai Brésilien, tu as déjà reçu une petite décharge électrique en essayant d'allumer une douche quelque part au Brésil. Et pour finir, et c'est peut-être une partie étrange pour vous, c'est l'effet qu'on ne jette jamais les papiers toilettes dans la cuvette, mais plutôt dans la poubelle qui est à côté. Et c'est pour ça que dans des endroits publics, comme dans un aéroport, dans un restaurant, etc., tu verras souvent des poubelles qui sont énormes, car de coup, et ça doit contenir toutes les personnes qui passent pendant toute la journée. Et voilà les 4 différences culturelles entre le Brésil et la France, version salle de bain. Dis-moi laquelle tu connaissais déjà, ou sinon, quoi d'autre peut-on ajouter dans cette liste?